Ok. Le deuxième sous-thème, c'est la garde des voies divines a fait de David l'homme selon le cœur de l'Éternel. Amen. David n'a pas été appelé à tort l'homme selon le cœur de l'Éternel. Et Jésus n'a pas été non plus appelé le fils de David, en tout cas pour rien, ou pas plus plaisir. Bartimée, prière. Bartimée, fils de David, sauve-moi. Les gens disent, tais-toi. Les apôtres ont dit, tais-toi. Mais il a crié plus lourd. Et effectivement, le Seigneur Jésus a entendu. Il a dit, laissez-le venir. Et maintenant, ils s'en vont se tuer les compatissants. Voilà. Et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va porter le nom de fils, enfin le nom de fils de David? Vous voyez, est-ce que David est le premier roi dans l'histoire d'Israël? On aurait pu dire fils de Saül, fils de Saül. C'est lui le premier roi. Mais Saül a souvent été gobé, nettoyé par l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien. Je vous lis les passages. 2 Samuel 22, verset 22. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Quand les gens lisent la Bible, il y en a, c'est les adultères de David, c'est le fait qu'il a tué la femme d'Uri, et puis la femme d'Uri. C'est ça seulement on voit. Les gens n'ont rien compris. Bien aimé, il faut comprendre quelque chose. J'ai donné deux exemples pour comprendre. David, le conflit qu'il y a eu entre Absalom et David est responsable. Et David a tort. Parce que Absalom venait rencontrer son père. Et David ne voulait pas le recevoir. David a fait perpétuer la situation jusqu'à ce qu'un mauvais esprit est venu prendre possession de son fils pour devenir désagréable. David est responsable de ça. Mais l'Éternel n'a pas regardé à ça. Je prends un autre cas. Achitophel. Achitophel, la Bible dit, quand il dit quelque chose, le Seigneur met son cachet dessus. Amen. Mais pourquoi est-ce que Achitophel a pris position quelque part et puis le Seigneur a laissé Achitophel et puis il a préféré David? Il a laissé Achitophel et puis il a préféré David. Pourquoi? En fait, Achitophel avait raison sur David. On n'a jamais compris le pourquoi Achitophel est allé prendre position derrière Absalom contre David. En fait, la femme d'Uri est la fille ou la petite-fille d'Achitophel. Et David a déshonoré sa fille. David a envoyé Uri sur le champ de guerre voilà, là où la bataille était chaude, pour qu'on tue Uri. Et il a commis adultère avec la fille, la femme de Uri. Et puis c'est cette femme-là qu'il a fini par prendre. Vous voyez, Achitophel, quand on lit la Bible, on n'a jamais compris pourquoi Achitophel a pris position derrière Absalom contre David. C'est parce que David, lui, n'a pas fait du bien. C'est sa femme, c'est sa fille qui est la femme d'Uri. Donc toi, imagine-toi que tu es le beau que David déshonore. Il commet adultère avec ta fille, ta petite-fille, et puis il tue ton beau. Tu as pas besoin pour David. Vous voyez que David avait raison. David n'a pas raison. Mais est-ce que Achitophel qui, dès qu'il dit quelque chose, le Seigneur met son cachet dessus? Mais pourquoi cette fois-ci-là, Achitophel avec David, Dieu laisse Achitophel le suivre prendre position pour David. Alléluia. Alléluia. Il y a un secret de la spiritualité que je veux partager avec vous. Je prends par exemple votre père spirituel. Si vous ne comprenez pas une loi de la spiritualité, un monsieur qui a servi longtemps le Seigneur et qui a une alliance avec Dieu, il a une alliance avec Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec lui, il faut le laisser te taire, il faut t'éloigner, il faut te barrer, quoi. Il ne faut pas te mélanger dans ces relations avec Dieu. Souvent, certains ne comprennent pas ça.
Si tu ne comprends pas cette loi de la spiritualité, ta tête va toujours cogner le mur. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une alliance avec Dieu et que l'alliance est comme une toile d'araignée, où on jette caillou dedans, le caillou ne peut pas déchirer, il ne faut pas venir entrer dedans. Si tu n'es pas d'accord avec la personne, il faut te tirer un peu. Amen. Amen. Parce que certains, leurs erreurs, c'est ça. Il ne faut jamais, quelqu'un qui a une alliance à elle, le Seigneur ne va pas brûler sur ça. Le Seigneur est fidèle. Même si la personne a fait une erreur, elle est tombée, le Seigneur le ramasse, il les poussait et puis il est avec lui. Quelqu'un qui a une alliance, je ne sais pas si vous comprenez très bien. Quelqu'un qui a une alliance avec le Seigneur, on s'assoit avec lui. Amen. Vous avez vu Saül. David avait le pouvoir de tuer Saül. Saül voulait le tuer. Mais quand David avait eu le pouvoir de le tuer, Dieu l'a livré en ses mains. Mais David connaît ça. David a dit à Saül, il a pris son épée. Et puis il a pris la robe de Saül comme ça. Il a coupé le bout. De façon symbolique. Il dit, ne te tue pas. Tu es loin de l'Éternel. Parce que les gens qui ont une alliance avec l'Éternel, arrange-toi pour ne pas aller trop loin en palabre avec eux. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord avec eux, il faut te tirer. Là, si vous me comprenez très bien. Il ne faut pas te mélanger dans leur relation avec l'Éternel. Tu vas avoir des problèmes. C'est pas que vous comprenez très bien. Voilà pourquoi Père spirituel est là. Il vient d'une communauté. Mais chaque fois qu'il va parler du leader de la communauté, lui, il vient, il parle de ça en bien. Parce qu'il connaît cette loi. N'est-ce pas? Il connaît. Il sait que si c'est de l'aide, ça peut tourner mal pour lui. Parce que l'autre là-bas, même s'il peut faire ses péchés, il peut se coucher dans le caca. Mais si la personne a déjà une alliance avec le Seigneur, il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Alléluia. J'espère que je suis clair. Donc, Achitophel, un monsieur, dès qu'il finit de parler, le Seigneur met son cachet dessus. Face à face avec David. Le Seigneur ne prend pas position derrière lui. Il a David. Donc, je relis le passage. Je dis, 2 Samuel 22, verset 22. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Les gens ne comprennent pas. Quand tu lis 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, tu vas voir David consultant l'Éternel. Ça arrivait à plusieurs reprises. David ne pose pas un acte sans qu'il ait la vie favorable de l'Éternel. Vous savez, tout le monde sait, la première fois où David n'a pas consulté l'Éternel, vous savez ce qui s'est passé. Hein? Voilà. Donc, David, c'est vrai, il a commis adultère. C'est vrai, il a tué le Uri, le mari. Voilà. Le mari de comme on appelle ça, la femme d'Uri. Mais il a une alliance avec l'Éternel, il ne faut pas s'amuser avec ça. Absalom, il a enlevé la poussière. Quand tu regardes, pourquoi aller le lire? Quand tu lis très bien ce qui s'est passé là, Absalom et David, David est responsable de ça. C'est David qui a fauté. Mais l'Éternel n'a pas regardé à ça. Hein. Quand tu regardes les relations Achitophel et puis tu vois, David avait tort. Mais l'Éternel n'a pas pris position derrière eux. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et donc, David le dit clairement ici qu'il a gardé les voies de l'Éternel. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ça. Ok, je lis encore. 1 roi 3, verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David le prophète, je prolongerai tes jours. Ici, c'est qui? Salomon ou bien Roboam? C'est qui ça? Regardez très bien le passage, ça s'appelle qui? C'est Salomon ou bien Roboam? Mais c'est la descendance de David. La descendance immédiate, c'est Salomon. Et celui qui suit, c'est Roboam. Ok, vous allez vérifier, vous allez savoir. Mais il s'agit de la descendance de David. Et Dieu était en train de dire à la personne là, David que tu vois là, il a fait ses activités, il a fait ses trucs, mais il a gardé le voies. Vous comprenez, non? Que si tu es prêt à marcher dans les voies dans lesquelles David a marché, ça va aller plus avec moi, ça va plus aller. J'ai lu le passage du film.
Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita au roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui parle actuellement, merci à l'Éternel, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Vous connaissez la parabole de deux fils? Jésus a dit, deux fils, un père envoie un, va faire tes choses pour moi. Tu vas aller faire tes choses. Oui, mon père, j'ai aller faire. L'autre fils, va faire tes choses pour moi. Non, je ne vais pas faire. Voilà. Maintenant, celui qui a dit qu'il va aller faire, il ne fait pas. Celui qui a dit qu'il ne veut pas faire, après il s'en va faire. Un des deux, c'est le gars qui est digne du royaume. Celui qui, et pourtant il a dit au début qu'il ne voulait pas, et il a venu pas. Et donc qui a dit du royaume? Donc, je relis le passage ici. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Même tuer les Philistins, les Girgasiens, les Éviens, les Étiens, les Ammoniens, les Phérésiens, ça fait partie du plan de Dieu, du cœur de Dieu. C'est vrai, il a dit à David, bon, il y a trop de sang sur ta main, on m'a mis sur une maison de paix, il ne faut pas bâtir, attends, Salomon va bâtir. Mais tuer ces gens-là, ça fait partie de la volonté de l'Éternel. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas. Parce que, écoutez très bien, vous entendez Jérusalem. Qu'est-ce qu'on appelle Jérusalem? C'est le territoire des Jébusiens. En hébreu, on dit Yébous. C'est là que se trouvaient les Jébusiens. David a tué les Jébusiens. Il a rebaptisé le territoire. Il a donné le nom en hébreu Yérouchalaïm. Yérouchalaïm, le lieu de paix. Amen. Quand vous entendez Jérusalem là, c'est le territoire, c'est la ville sainte. On appelle la ville sainte. C'est le territoire des Jébusiens que David a rebaptisé un territoire saint. Est-ce que ce n'est pas la volonté de l'Éternel, ça? N'est-ce pas? C'est pas normal. Ça, c'est votre assumption d'être humaine. Ça va? Non. D'accord, merci. Merci. Donc, vous voyez que là, ça fait partie de ce qu'on a, le rouleau compresseur qu'on est en train de dérouler là, que vous devez comprendre. Vous voyez que en temps normal, c'est pas normal, non? Voilà. Mais divinement, c'est normal. Parce que c'est le plan de Dieu, les voies de Dieu, tu dois faire ça. Vous avez vu? Je ne sais pas si c'est vrai, il a été dit dans les écrits, on dit, là où vous quittez, c'est vieille le territoire où vous quittez en Égypte pour aller où ils allaient là, il est écrit quelque part que c'est 11 km. Mais le Seigneur est allé le faire promener pendant 40 ans. Si tu ne veux pas suivre ça, des lignes courbes, on dit, il faut marcher dans la droiture. Mais est-ce que les lignes que le Seigneur les faisait dessiner à ses doigts? Et pourtant, c'est une voie droite, une voie sainte. Amen. 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 Vous ne comprenez pas. Donc, le Seigneur les faisait tourner. Il doit suivre ça. Et pour arriver à la terre promise, tout le peuple, à part les enfants, est-ce qu'il y a un seul enfant qui est arrivé à la terre promise? Il y a eu seulement deux. C'est qui? Josué et Caleb. On a fait tourner en bourrique, tourner en fond jusqu'à ils sont arrivés à la terre promise. Et cette voie tortueuse qu'ils suivaient, la voie sainte. Amen. Assez combien le Seigneur n'est pas saint? Voilà. À partir du moment où c'est sa voie, elle est sainte, elle est droite. Quand tu la vois tortueuse, mais elle est droite. On aurait dû prendre 11 km de façon tangentielle pour arriver, prendre la pisane pour arriver. Mais il est allé le faire tourner. Amen. Donc, comprenez ceci. Je lis le dernier passage, acte 13, 22. C'est de la
la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on appelle Jésus-Christ fils de David, Jésus est de la descendance de David. Amen. Un peu comme Ruth. Ruth la Moabite, quand on lui a dit de partir, Orpa est parti, mais elle ne voulait pas partir. Elle a dit à Naomi, je ne bouge pas, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon Dieu, je ne bouge pas. Elle est restée là jusqu'à elle est grand-mère de Jésus-Christ. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Ruth est grand-mère de Jésus-Christ. Parce qu'elle est restée là. Amen. Ok. Donc c'est la même chose, je veux bien que chacun comprenne. Les voies de l'Éternel, quand tu marches dedans et que tu as une alliance de fidélité avec l'Éternel, tu peux glisser, tu peux tomber. La Bible dit quoi? Dans Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens où? À ton premier. Aimez-moi, aidez-moi. Souviens-toi d'où tu es tombé et reviens. Donc, un vrai chrétien, écoutez-moi bien, un vrai chrétien, on ne doit pas pécher. Il ne doit pas volontairement pécher. Il peut arriver que son pied glisse, qu'il tombe. Il peut se redresser. C'est pourquoi, souvent, les chrétiens ne comprennent pas quelque chose. Il ne faut pas se fixer sur le péché de quelqu'un. Si la personne a confessé, Dieu lui a déjà pardonné, toi tu es fixé dessus. Ça crée problème. Quelque part dans le spirituel. Il faut laisser les péchés des gens. Autour de toi, faire. Alors, quand on va, tu vois le monsieur là, il paraît qu'il commet adultère. Mais tu dis ça toujours, oh ce monsieur là, il commettait adultère, mais le Seigneur, il a changé, le Seigneur l'a pardonné. Et toi tu es fixé sur ça. Alors, finalement, c'est toi qui as le problème. Donc, alléluia, pardonnez. Voilà, occupez-vous. Si tu marches dans le voie de l'Éternel et qu'il arrive que ton pied a glissé, tu es tombé, le Seigneur te ramasse, il va te pousser et puis il te prend. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Israël, ils sont allés courir derrière le faux Dieu, mais le Seigneur les a récupérés, les nettoyés pour les reprendre. Donc, ceux qui sont fidèles à l'Éternel, Dieu leur est fidèle. Quand on parle de voie de l'Éternel, vous pensez que c'est amusement. Non, ce n'est pas amusement. Ce n'est même pas amusement. Pas du tout. Ceux qui sont restés longtemps pour servir le Seigneur, 30 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui sont restés fidèles dans la maison de l'Éternel, ils ont une alliance avec l'Éternel. Et cette alliance-là, elle ne se brise pas comme ça. Vous allez le voir, ça tue la descendance, leur descendance. Dieu l'a fait avec Aaron. Vous voyez Jean-Baptiste qui est là. Quand Dieu descendait, quand il partait en Égypte, quand il était en Moïse, parce qu'il a fait de Moïse Dieu, quand il partait en Égypte, parlait de le peuple, son prophète c'était Aaron. Mais quand Dieu est descendu, la théophanie de Dieu, sous la forme humaine, sur la terre, en Jésus-Christ, son prophète c'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'est qui? C'est l'arrière-petit-fils de Aaron qui est là, qui est Jean-Baptiste. Dieu est fidèle. Hein? Donc, quand on vous demande d'être fidèle, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour une génération. Vous voyez que les voies de Dieu dont on parle ici, on parle pour toi et ta descendance. S'il y a quelqu'un de vous qui est fidèle, en tout cas, le Seigneur va garder cette fidélité-là parmi ses enfants qui restent. Même s'il y a des foyers dedans qui ne veulent pas le Seigneur, mais au moins le Seigneur va trouver un dedans qui l'aime. Amen. Amen. Ok. Donc, voici un peu, pour ce qui concerne la garde des voies de Dieu. David, que vous voyez là, de temps en temps, il commet ses péchés. Mais, ne vous mélangez pas, ne faites pas des fixations sur les péchés de David. Parce que, quand Dieu dit, il est suivant son cœur, Achitophel, l'Éternel a rejeté Achitophel au profit de David. Il a rejeté Absalom au profit de David. C'est de bonne guerre. C'est pas pour rien. Et David même, il n'y a pas quelqu'un qui est grand comme David, quelqu'un qui est grand-père, qui est le père de Jésus-Christ, où on appelle Jésus-Christ de son nom. Vous voyez, non, c'est pas n'importe qui. Amen. 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 Ok, donc si je récapitule, nous avons ici
les voies divines à Moïse et les œuvres sociales au peuple israélien. Les voies divines, quand on parle de voies divines, c'est pourquoi tous les jours, vous voyez votre papa spirituel quitter la maison, très tôt venir se décarcasser jusqu'à arriver à la maison. Ou vous ne voyez pas les pierres trébuchantes, les billets de banque. Vous demandez, mais finalement, mais le Dieu ne le fait quand même. Tu viens t'asseoir là, il n'y a rien, et puis tu viens t'asseoir là. Ouais, non. Mais ce qu'il fait là, c'est plus important que tous les impôts qui se trouvent à la Banque mondiale. Amen. Je veux que vous me compreniez. Moïse, apparemment, les enfants d'Israël sont riches. Ils ont tous les chefs pour aller aux États-Unis, dans New York, les immeubles, dans le Manhattan, tout ça, c'est pour les Juifs. Mais il n'y a pas un qui peut se comparer à Moïse. En valeur. Moïse, on ne peut pas évaluer Moïse. On peut les évaluer. On les dit qui est plus grand. Qui est plus grand? Voilà. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait office de servir Dieu et qu'il en est consacré, tu ne peux pas t'amuser à ce qu'il fait. Ce qu'il fait là, c'est plus grand que tes billets de banque. Tes billets de banque, on peut les évaluer. Vous voyez, quand Dieu a dit aux Lévites, je ne vais pas prendre aussi de terre, que la face est l'éternel, apparemment, on va dire, mais Dieu il est injuste. Mais c'est parce qu'on ne peut pas mesurer. Dieu n'est pas injuste, ils ont la plus grosse partie. Si vous voulez, pour parler en langage ordinaire, ils ont les plats les plus viandés. Amen. Vous ne comprenez pas ça? Ils se sont accaparés, ils ont eu les plats les plus viandés. Quand moi, il a quand tu prends les gros morceaux de viande. Voilà. Donc, nous qui faisons office de service du Seigneur, pardonnez, nous ne sommes pas pauvres. Voilà. Voilà votre père qui est là. Demandez-lui s'il est pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Merci. Vas-y, la bonne part, pour nous, on ne peut pas évaluer. C'est parce que les humains, ils aiment juger pour les yeux du corps. Sinon, si tu juges avec les yeux de l'esprit, tu vas voir que nous ne sommes pas pauvres. Amen. Ça, c'est le récapitulatif Moïse. Le récapitulatif, le deuxième sous-thème, la garde des voies de l'Éternel. Vous voyez David, quand on prend David, David a commis David, David. C'est le péché de David seulement on voit. Mais mon ami, il a une alliance pas possible. Une alliance que comme un toile d'araignée, il faut prendre le plus gros caillou, tu vas jeter dedans, ça va pas se casser. Tu ne comprends pas ça? C'est ça qu'il faut comprendre quand on parle des voies de l'Éternel. Merci Seigneur. Vous allez voir ici, chacun a ses péchés, chacun a ses faiblesses. Mais je vous demande pardon. Votre père spirituel qui est là, qui sert Dieu depuis 40 ans, 45 ans, on a donné 45 ans. Vous voyez, non? Il a une alliance avec le Seigneur. Une alliance. Cette alliance, on ne peut pas briser ça. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord avec lui, en tant qu'humain, d'accord. Mais, il ne faut pas tout te mélanger dans. C'est pas ce que tu comprends, quoi. Voilà. Et souvent, c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Il ne faut pas te mélanger là-bas. Le même où il est là, quand il veut parler de. Souvent, on le dit, on dit